Nous assistons dans notre paracha de Toldot aux brachot les plus extraordinaires qui étaient données, supérieures à celles de Yaakov Avinu, supérieures à celles de Moshe Rabbeinu. Ce sont les brachot que Yitzhak va donner à Yaakov et qui ont été détournées par Rivka et Yaakov. Première question. Comment se fait-il que des bénédictions aussi hautes, aussi importantes, ne soient pas venues de manière directe chez Yaakov? Pourquoi ont-elles dû passer par ce chemin détourné? La réponse nous est donnée par Admor Emtsaï, le deuxième rabbi de Chabad, dont Torah Chaim est repris thème repris par le rabbi Rayatz dans son Mahamar de l'année 1934, où il explique la chose suivante. Yaakov Avinu était le Gilgul d'Adam Rishon. C'était celui qui devait réparer, c'était donc la réincarnation. Et il devait faire la réparation de la faute d'Adam Rishon. La Gemara dit dans Baba Batra, page 58, Amud Bet, que lorsque Rabbi Bena'a est rentré dans la tombe des patriarches et d'Adam Rishon, il aperçut le visage de Yaakov Avinu, une voix céleste retentit et dit, tu as vu l'apparence de mon visage, mais ne vois pas mon visage lui-même. À quoi correspond le visage lui-même de Dieu? Adam Arishon, qui a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. En tout état de cause, la Gemara dit, Shofrei de Yaakov Avinu, mais en Shofrei d'Adam Arishon. La beauté de Yaakov Avinu, la beauté physique, ressemble à celle d'Adam Arishon. Alors bien sûr, cette beauté physique n'est que l'expression de la beauté spirituelle qui découlait du fait que Yaakov Avinu englobait toutes les neshamot du peuple juif, puisque de lui ne sont descendus que des tzadikim, alors qu'Avram et Yitzhak ont eu respectivement Ishmaël et Esav, et il était donc la réparation d'Adam Arishon, qui lui aussi englobait toutes les âmes. Et la faute d'Adam Arishon est venue par la ruse. Le serpent était le plus rusé des animaux. Et c'est par la ruse, en poussant Chava euh, à reconnaître l'exagération d'Adam Arishon ainsi que nos singes l'expliquent, c'est par cette ruse qu'il démontra à Chava qu'il n'y avait pas d'interdiction à manger de l'arbre, des fruits de l'arbre de la connaissance. Il va falloir donc que le tikkun, la réparation par Yaakov, vienne aussi par la ruse. Voilà la réponse à cette première question. Et on passe tout de suite à une deuxième question euh, extrêmement forte. Lorsque Yaakov Avinu a peur de se déguiser en Esav et de soutirer les bénédictions de son père en argumentant à sa mère que ces bénédictions risquent de se transformer en malédictions. Que répond Rivka? Elle dit Allaï qu'il l'a béni. Les malédictions, je les prends en charge. C'est moi qui le subirai. Et Yaakov apparemment, Yaakov Avinu, accepte cet argument. Comment se fait-il qu'un fils puisse accepter et puisse être tranquillisé lorsque sa mère lui dit je prends la responsabilité des malédictions, je les prends sur moi. Est-ce que ça peut rassurer un fils tel que Yaakov Avinu? La Chassidoute, le Rabbi explique dans l'écouté Sichot Chelek Aleph que euh, lorsque Rivka dit à Allah qu'il l'a béni, elle veut dire par là qu'elle est prête à accepter les malédictions. Pourquoi? Parce que ces bénédictions sont tellement hautes qu'on ne peut pas les acquérir avec un état de chorma normal, rationnel, classique. Il va falloir dépasser la chorma. C'est ce qu'on appelle la horma, la ruse, mais dans le sens positif. C'est-à-dire quelque chose qui prend source au-delà de l'intelligence. De même que lors de la faute d'Adam Rishon, le monde a sombré, et par le biais d'Adam et Chava, dans un domaine qui est en dehors de l'intelligence. Bien sûr, dans ce cas-là, dans le cas de la faute,
en deçà de l'intelligence. Il va falloir là pour le tikkun, pour la réparation, se hisser au-dessus de l'intelligence. Et pour se hisser au-dessus de l'intelligence, il faut du Messirut Nefesh, le don total de sa personne. Et c'est ce que Rivka voulait signifier à Yaakov. Je suis prêt à tout pour avoir ces brachot, même à nous élever au-delà de l'intellect. Et à ce moment-là, Yaakov Avinu comprend que pour ces brachot, il va falloir transformer sa nature, se hisser au-delà de la sagesse. C'est ainsi que Rashi, lorsqu'il traduit euh, euh, Ba'elecha Bemirma, qu'il est venu par ruse, il traduit par Chochma, mais c'est une Chochma qui est motivée et qui prend sa source au-delà de la Chochma, au-delà de la sagesse. Alors, ça veut dire que pour nous aussi, lorsqu'il s'agit de prendre les bénédictions du monde matériel, le passouk dit Aïm Eikesh Tit Patal, avec la personne tortueuse, il faut être capable de suivre ces déviations et être capable d'avoir un Messirut Nefesh pour, pour dépasser le monde matériel, non pas sombrer dans le matérialisme, dans le niveau qui est inférieur à l'intelligence, comme pour la faute d'Adam Arishon, mais au contraire, à un niveau supérieur. C'est ce qu'on appelle la Horma, la ruse. Vous imaginez que pour Yaakov Avinu, qui était Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre et droit, être capable de ruser envers et son père et envers Esav, et pour tout juif, être capable de ruser dans le monde matériel sans commettre de faute, sans qu'il n'y ait le moindre mensonge, comme Rachid s'évertue à l'expliquer par rapport à chaque argument de Yaakov. À chaque réponse de Yaakov envers son père, il n'y avait pas le moindre mensonge. Mais il y avait un détournement de la Chochma. S'élever au-dessus de la Chochma de manière cachère pour récupérer les étincelles qui sont perdues dans le monde d'Ésaü. Ça, c'est au niveau du monde matériel. Les bénédictions de Yitzhak se retrouvent aussi dans le monde spirituel de la Torah. C'est ainsi que le Midrash dit Veiten lecha Elokim, mital hashamayim, la rosée, c'est la Bible. Ou mishmane haaretz, ce sont les mêmes lettres que Mishnah, mishmane haaretz, shmane haaretz, la Mishnah. Verov dagan, les céréales, le pain qui rassasie, la Gemara. Vétiranche, le vin, le secret de la Torah, la chassidoute, les profondeurs de la Torah. Pour ça aussi, lorsqu'on veut s'investir dans la Torah, s'élever dans les profondeurs de la Torah, on doit ruser avec le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara est extrêmement rusé. Lorsqu'on veut étudier, tous les empêchements du monde vont se dresser sur notre route, parce qu'on est en train de faire quelque chose d'important. Alors il va falloir nous aussi d'être capable de ruser pour détourner des moments de Torah de manière fixe, de manière qu'avoie dans notre emploi du temps pour prendre ces bénédictions qui sont et dans le monde matériel et dans le monde de la Torah.